Donc je vais vous présenter une méthode pour faire du détourage avec GIMP. Donc dans la continuité du travail sur le roman photo, on peut avoir besoin d'avoir un personnage qui soit sur un fond blanc, par exemple un narrateur, ou qui soit intégré en par-dessus d'autres personnages dans une case. Donc pour faire ce tutoriel, j'ai pris une- une photo donc assez compliquée à travailler. Alors, ici, on voit que la difficulté du détourage de ce personnage tient dans tous les petits cheveux qu'il y a ici. Donc, la première des choses que l'on doit faire quand on va se lancer dans le roman photo et qu'on va prendre nos photos, c'est d'essayer d'éviter le plus possible d'avoir effectivement tous ces petits cheveux qui se baladent tout autour. Donc, quand on va prendre notre photo, ben, on va s'assurer que notre acteur soit peigné le mieux possible afin de pouvoir faire un travail de détourage le plus facilement possible. Mais néanmoins, il en restera toujours. Alors le principe du détourage avec GIMP consiste à mettre un masque de calque, c'est-à-dire que l'on va venir mettre sur cette photo un, un masque et ce masque ne va laisser apparaître que les parties qui nous intéressent, à savoir un petit peu ici tout le personnage et tous les cheveux, et on va enlever tout le fond qui est là. Donc la première des choses à faire, comme d'habitude, on va dupliquer ici notre image de travail et on va commencer à travailler cette image pour la contraster le plus possible. L'esprit de tout ce qui va suivre, c'est d'arriver à faire un pochoir. Donc on va commencer à travailler au niveau des couleurs en ajustant les niveaux de couleurs. Alors, pour pouvoir voir ce que vous faites, l'idée c'est de zoomer un petit peu sur cette zone qui est la zone critique. Donc j'appuie toujours sur plus pour zoomer. Voilà, et je contrôle un petit peu mon travail sur cette zone. Alors l'idée, dans un premier temps, c'est d'aller faire disparaître la couleur de fond. Donc je vais descendre ici un petit peu, vous voyez, je vais ramener du blanc le plus possible. Mais je contrôle bien que dans la zone des cheveux, je n'ai pas une incidence trop négative sur mes cheveux. Voilà, ici. Et je peux aussi rehausser un petit peu mes noirs pour toucher les petits cheveux. Alors si je vais à fond, on voit bien que j'ai une incidence qui va être négative au niveau des cheveux. Je suis en train de noircir totalement la partie qui m'intéresse, donc il faut que j'y aille avec parcimonie et que j'ajuste. On va dire que c'est à peu près par là, on n'est pas trop mal. Bien, je valide. Donc voilà la première étape. Alors je vais dézoomer. La deuxième, donc là on voit bien que j'ai conservé, et donc j'ai commencé à amener un petit peu du blanc tout autour de mon personnage, à faire un contraste un petit peu fort. Alors pour augmenter ce contraste, on va passer notre image en niveau de gris. Donc on va toujours dans couleur, on va cliquer ici sur désaturer, qui dépasse en niveau de gris. J'ai plusieurs moyens de passer en niveau de gris, donc clarté, luminosité moyenne, mode de calcul, et je regarde celui qui correspond le mieux. Voilà, alors ici je perds des informations au niveau de mes petits cheveux, là je les récupère et là je les perds. Donc ce sera la luminosité dans mon cas qui va être la mieux adaptée. Donc je valide. Je vais continuer à travailler mon contraste, cette fois toujours avec couleur, en jouant sur les courbes. Alors pour jouer sur les courbes, ici je vais noircir mon image, et si je bouge le point du haut, je vais la blanchir. Donc je vais commencer par ramener encore un tout petit peu de blanc. Alors il faut que j'y aille tout doucement. Faut que je regarde toujours mes petits cheveux, faut pas que j'aille trop fort. Voilà. Par exemple à peu près par là. Et je vais noircir ici. Hop. Voilà, à peu près. On va dire à peu près comme ça. Bien, je valide. Donc là, j'ai vraiment contrasté encore plus un petit peu mon image. L'étape suivante va consister à en faire un pochoir. Donc ici, je vais inverser le blanc et le noir. Et je me retrouve donc dans cette situation, un petit peu le négatif de ma photo. Le masque de calque ne va laisser apparaître
de la photo originale, ici, de cette photo-là, que ce qui est dans le blanc. Donc on voit ici que tous mes petits cheveux, hein, ils vont réapparaître. Tout ce qui est noir va disparaître. Donc, tout ce qui sera ici, dans ma photo de dessous, va disparaître. Dans cette zone-là, va disparaître. Donc il faut que je peigne en blanc tout l'intérieur de mon personnage afin de le récupérer. Alors, je peux à n'importe quel moment contrôler ce que je peins. Donc je vois ici que c'est le t-shirt qui est dessous. Donc ça doit disparaître. Tout doit disparaître ici. J'ai une zone critique qui est là, qui est sous le menton. Où j'ai des petits cheveux qu'il faut que... Là, il ne faudra pas que je le peigne en blanc. Hein. On voit bien cette zone-là. Là, il faudra que je puisse avoir de la transparence à cet endroit-là. Donc je vais faire attention. Donc je prends ici ma brosse. Je peux y aller au début. Et je vais peindre en blanc tout l'intérieur de mon personnage. Donc, je suis bien sur mon calque, tout va bien. Et on y va. Hop. Alors attention, hein, toutes les zones critiques, ce sont les zones où les cheveux doivent laisser paraître la transparence. Donc là, j'approche d'une zone un petit peu dangereuse ici. Là, donc je vais laisser pour l'instant. Je vais descendre. Voilà, je vais faire le plus gros. Hop. Donc là, j'y vais allègrement. Puis maintenant, dans un deuxième temps, je devrais pouvoir arriver à faire cette partie-là. Je vais diminuer ma brosse et je vais zoomer. Plus, voilà. Pour faire les parties un petit peu critiques. Alors là, tiens, je sais plus, est-ce que c'est des cheveux ou pas? Voyons. Ah non, c'est l'arcade sourcilière, donc il faut que je l'enlève. Voilà. Et puis ensuite, je continue, on y va tout doucement. Hop, là c'est bon. Et il reste ici le menton. Voilà, donc normalement, cette étape, alors j'ai un doute ici, est-ce qu'il y a de la transparence ou pas? Ici aussi, je contrôle. Oui, c'est de la transparence, tout va bien. Donc là, normalement, j'ai bien fait le négatif de ma photo. Voilà, bien. Alors, à partir de maintenant, on a préparé donc notre masque. Ça y est, notre masque de calque, il est réalisé. Donc il va falloir maintenant qu'on vienne l'appliquer sur le calque qui nous intéresse. Alors pour ce faire, on va le copier. Hein. Donc on fait CTRL-C, je copie. Je viens dessous sur le calque qui m'intéresse et je viens, avec un clic droit, ajouter un masque de calque. Je prends blanc, opacité complète, ajouter. Voilà. Et sur ce masque de calque, je viens coller, donc CTRL-V, mon masque que j'ai réalisé. Alors, il ne vient pas le coller directement, il me met toujours en sélection flottante, hein, c'est le principe de GIMP. Et c'est à moi de décider ensuite de venir l'ancrer. Donc je vais venir appuyer sur l'encre pour que le flottant tombe sur mon personnage. Voilà. Et si j'enlève mon calque de dessus, je m'aperçois que ça y est, j'ai détouré intégralement mon personnage. Voilà. Alors si on n'est pas très satisfait de ces zones-là, il faut recommencer en se souvenant un petit peu des réglages qu'on a fait, en les ajustant un petit peu. Voilà pour le détourage avec GIMP. À vous de jouer.